Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, Dieu m'a vraiment mis un thème à cœur, c'est celui de l'inquiétude et de comment est-ce qu'on gère nos inquiétudes, comment est-ce que Dieu veut nous aider à gérer nos inquiétudes. Il y a un commandement qui revient encore et encore dans la Bible. Et si vous n'êtes pas trop familier avec la Bible, ce n'est pas des faits passifs et pas ça. Le commandement qu'on a le plus souvent, qu'on rencontre le plus souvent, il concerne l'inquiétude. Et plus de 366 fois dans la Bible, il y a cette idée qui revient sous différentes formes. N'aie pas peur. Ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. Et ça, c'est un ordre, mais en forme de promesse, quoi. Comme si Dieu voulait nous dire, mais n'aie pas peur, je suis avec toi. 366 fois, cette idée revient dans la Bible. Comme s'il voulait nous le dire tous les jours, même les années bissextiles. Ne crains pas, je suis avec toi. Et pourtant, on est humain, on ne maîtrise pas tout, et des fois, on peut s'inquiéter, nos craintes peuvent prendre le dessus. Une fois, il y a quelques années, il y a pas mal d'années, parce qu'on était jeunes mariés, avec Laurence, on était dans un pays étranger, en mode touriste, tranquille, et on se promenait on faisait du shopping, donc tranquille, et au bout d'un moment, on va un petit peu trop loin, et on arrive dans un quartier qui craint. On le sent quand on est dans un quartier qui craint. Les gens ont changé, en plus on connaît pas du tout la ville, et du coup je me dis tiens, on va retourner dans le coin touriste. Parce qu'on n'était pas là en mode mission, c'était vraiment deuxième voyage de noces, quoi, tranquille de chat. Et du coup, d'un coup, il y a un type qui vient, et comme dirait Coluche, pas tibulaire, mais presque, tu vois. Le type, il vient et il me propose du shit ou de l'herbe, il me propose d'acheter de la drogue douce. Et je sais pas, moi j'ai la tête, souvent, régulièrement, où je traîne pas au bon endroit, mais régulièrement on me propose. Donc non merci, c'est bon. Et ce gars, il avait l'air vraiment chelou, c'est le genre de personne, enfin bizarre, c'est le genre de personne, quand il vous parle, vous regardez ses mains. Vous êtes prêt à réagir, au cas où. Et du coup, cette personne s'éloigne, il a vu qu'il n'y avait pas de business à faire avec moi. Et je dis à Laurence, tiens, il était bizarre ce type. Et quand je me retourne, Laurence elle n'est plus là. Et donc tout de suite dans ma tête, c'est quoi ce délire? Je me retourne et il y a 4 portes en métal. Donc je me dis, ça y est, ils m'ont enlevé ma femme, elle est derrière une de ces 4 portes en métal. Si je tambourine, c'est jamais la bonne qui va s'ouvrir. Je cours jusqu'à l'angle de la rue, je la regarde, je la cherche du regard, rien. Et là l'adrénaline, ça commence à monter, quoi. Ça tape fort. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on pense trafic humain, enlèvement, Ça y est, ils m'ont enlevé ma femme. Je stresse, ça tape à 100 à l'heure, quoi. Et là, je pense à ce gars. Je me dis, mais lui, il était de mèche. Il était là pour me distraire, en fait, pendant qu'il partait avec ma femme. Donc, je me mets à courir et à remonter. Je le vois de loin, en haut de la rue piétonne. Et là, dans ma tête, je me dis, si ça se trouve, il est armé. J'ai 3 secondes pour lui tomber dessus et le mettre KO jusqu'à que la police elle l'interroge. C'est le seul lien que... Vous voyez comment j'étais parti loin dans ma tête? Je suis pas violent, pour ceux qui me connaissent, pour m'énerver, il faut en faire. Je suis pas violent du tout, normalement. Et juste là, la crainte, la peur, dans quel état ça peut te mettre en 1 minute? J'étais chrétien depuis des années, missionnaire, tout ce que vous voulez. Et pourtant, la chair et le raisonnement humain, paf, j'étais parti. Et je me mets à courir dans la rue en essayant de me cacher derrière les gens au cas où le gars se retourne pour le rejoindre le plus vite possible. Et là, t'as Laurence qui apparaît devant moi. Et du coup, je crie, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es où et tout? Et tellement que j'étais dans l'inquiétude. Et elle me dit, mais je t'ai dit, je vais dans le magasin voir les tuniques. Et elle marchait, et on marchait comme ça, et elle a dit, tiens, au fait, je vais dans le magasin, t'as vu, le magasin, je vais voir les tuniques dans le magasin. Et elle a filé, elle voyait juste les tuniques. Et moi, j'ai continué tout seul. J'avais mes trucs à la main, et j'ai parlé tout seul pendant 100 mètres, en fait.
Je suis étourdi, il faut le savoir. Hein. Et j'ai parlé tout seul pendant 100 mètres, et je suis jusqu'à tomber sur ce gars. Et là, j'étais prêt à adresser un type, juste parce que je m'étais fait tout un film dans ma tête. Imaginez-vous, vous vous retrouvez devant un juge, monsieur le juge, c'est ballot comme histoire en fait. Vous avez vu Taken ou tel film, bah, c'était ça dans ma tête. C'est juste pas possible. Et pourtant, la crainte, la peur, je sais pas si vous... et même chacun d'entre nous, je pense qu'on a tous vécu cela. Pour une histoire pour notre santé, pour des craintes par rapport aux finances, pour des craintes par rapport à pour des problèmes de relationnel aussi. Pour des problèmes qui peuvent toucher nos enfants, qui peuvent toucher nos proches. Combien d'entre nous ont déjà eu des problèmes à s'endormir? Combien de fois vous vous êtes fait voler du sommeil avec des craintes et en vous faisant des films comme ça? Je suis le seul? Non, on est quelques-uns. Et voilà, on est humains les amis. C'est pour ça, Dieu connaît nos besoins, Dieu connaît nos failles, et il nous répète 366 fois dans sa parole, mais ne crains pas. Respire. Et comment est-ce que je gère mes inquiétudes? Moi, il y a plusieurs écoles. Il y en a, ils ont des problèmes au boulot ou dans leur famille, je ne sais. Ben, ils vont les écrire sur un papier. Ils vont les froisser, ils vont les jeter à la poubelle et ils vont proclamer l'inverse, la pensée positive. Non, tout va bien au boulot, tout va bien dans la famille. Il y en a, ils sont plus cartésiens. Dès qu'il arrive un problème, ils vont aller voir, il leur faut des faits. Et ils vont aller voir comment dire, des statistiques et des faits. Voilà, j'ai le Covid, mais combien de quel pourcentage de chance pour que je meure du Covid à mon âge? 0,07%, ça va. On réagit tous de manière différente. Il y en a qui font carrément la politique de l'autruche. Quand il y a un problème, on n'y pense même pas jusqu'à ce qu'on soit dans le mur, parfois. Et justement, Jésus, dans le texte qu'on va aborder, c'est dans Matthieu 6, il nous parle spécialement de nos inquiétudes. Et dans ce texte, Jésus il parle de nos inquiétudes par rapport aux finances ou par rapport à la peur de manquer. Parce qu'à l'époque de Jésus, il faut savoir que en Israël, il y avait une grave crise financière et vraiment quand il parlait aux gens par rapport à la peur des finances, c'était à une autre échelle qu'à l'échelle qui est la nôtre aujourd'hui. Donc si vous voulez bien, on va aller dans Matthieu 6, au chapitre 24, et Jésus va nous parler d'inquiétude et spécialement par rapport à la peur de manquer et aux finances. Donc je commence au chapitre 6 et au verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et je vais aller directement au verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Amen. Et donc, il y a vraiment ce commandement, c'est à l'impératif qui revient tout le long du texte. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, quand il commence au verset 25, déjà, Jésus, il plante le décor. Il dit au verset 25, « Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu
et l'argent. Et il y a une fausse image dans notre société qui est très répandue. Peut-être parce qu'il y a eu avec des siècles et des siècles d'église où l'Église catholique pour être prêtre dans l'Église catholique, on doit faire vœu, je crois, de chasteté et de pauvreté. À l'époque, c'était ça, ou ça allait encore, la pauvreté, je ne sais pas. Mais il y a toujours cette image dans l'inconscient collectif, comme si Dieu, il était contre l'argent et puis le sexe, du coup aussi. Alors que Dieu dit de lui-même, déjà c'est un peu lui qui a créé le sexe quand même, hein. Et ensuite, il dit de lui-même, l'or et l'argent m'appartiennent. Et Dieu n'est pas contre l'argent, il est contre l'amour de l'argent. L'argent, c'est un bon serviteur et c'est un mauvais maître. Vous connaissez le proverbe. Et mais avec de l'argent, eh ben, on peut faire beaucoup de bonnes choses. L'argent, c'est un outil. On peut faire beaucoup de bonnes choses avec de l'argent. On peut même pas faire grand-chose sans argent dans certains domaines. Et quand Dieu nous dit, et quand Jésus nous met en garde, pas par rapport à l'argent, mais par rapport à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, alors là, c'est la racine de tous les maux. Il est dit ailleurs. Il n'y a qu'à ouvrir le journal à la page des faits divers et on voit de quoi sont capables les gens pour de l'argent. Ça fait flipper des fois. Et même dans les familles, parfois, on voit des familles qui sont unies pendant des décennies et pour une histoire d'héritage, bam, tout vole en éclats. Quand on parle de grosses sommes, alors là, il y a le vrai visage de certaines personnes qui se révèlent au grand jour. Et Jésus nous met en garde contre l'amour de l'argent. L'argent, on doit s'en servir de l'argent. On doit aimer les gens et s'en servir, et se servir de l'argent. Mais si on aime l'argent et qu'on se sert des gens, alors là, il y a quelque chose qui allait mal quelque part. Et du coup, Jésus, il nous invite à être comme tout le temps dans la parole, Dieu et Jésus, il nous invite à être des êtres libres et responsables. Il nous invite à ne pas nous mettre sous la domination, sous le joug de l'amour de l'argent. Nous, on est des hommes, on est des hommes, on est des femmes créés pour adorer, pour aimer, et pas pour aimer ou adorer des choses qui vont nous détruire, mais vraiment pour adorer notre Créateur, pour adorer la source de la vie, qui va nous guider dans toute la vérité. Et Jésus, il nous invite à être libres et responsables. Si vous aviez le choix pour travailler pour deux patrons différents, l'un, son but ce serait juste de faire de vous des esclaves, et l'autre, ce serait de vous rendre libres et responsables. Il y a un choix à faire qui pour certaines personnes serait vite fait. Et du coup, Jésus est clair par rapport à ça. Il y a un choix à faire. On aime Dieu ou on aime l'argent. Je parle d'amour de l'argent, hein. J'ai bien précisé les choses au début. Et du coup, Dieu veut qu'on ait un cœur entier pour lui. Et si on reste comme ça, un peu dans le compromis, sans avoir tranché, bah quelque part, c'est qu'on a déjà choisi. Et du coup, on arrive au verset 25, où Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez pour vivre. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Donc, Jésus, il remet les choses dans leur contexte, il nous dit de ne pas nous inquiéter, mais il explique pourquoi. Il donne des raisons. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter? À cause de la nature et du caractère de Dieu. Est-ce que vous savez qui est Dieu, les amis? Il leur rappelle à cette foule. Rappelez-vous de la nature et du caractère de Dieu. Son essence même de Dieu, c'est de l'amour, c'est de prendre soin. Et il leur parle, il leur donne des exemples concrets par rapport à la nature. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, pourtant Dieu en prend soin.
Regardez les fleurs des champs, regardez les jonquilles, regardez les lys. Elles sont habillées de manière somptueuse, tellement somptueuse, que même le roi Salomon n'était pas aussi vite qu'il lui. Déjà, il s'habillait chez les Yves Saint Laurent et chez les Gucci de son époque. Mais même le roi Salomon, il n'était pas aussi bien habillé que certaines fleurs des champs. Et vraiment, il leur montre par des exemples de la nature combien Dieu prend soin même des petites choses. La plupart des gens, quand on part au travail, quand on mène notre vie, eh ben, on ne va pas s'arrêter pour aller admirer une jonquille. On ne va pas s'arrêter pour aller écouter le chant d'un oiseau. Notre vie, vous savez comment c'est, on court. On court, on fait beaucoup de choses et on est souvent... et ces petites choses auxquelles on ne prête pas attention, eh ben, elles sont importantes pour Dieu. Et Dieu, il a tout mis en œuvre dans sa création pour que les oiseaux, ils aient quoi manger. Pour que les fleurs des champs, eh ben, elles soient vêtues magnifiquement. Et du coup, ça nous montre le caractère, le cœur de Dieu. Il laisse rien au hasard, et c'est un Dieu qui est bienveillant. C'est un Dieu qui est bon, et c'est un Dieu qui est généreux envers la création. Et à plus forte raison, les amis, il va être généreux, il va être bienveillant, il va être bon pour vous. Donc arrêtez de vous faire du souci, c'est ça ce qu'est en train de leur dire Jésus. Et quand Dieu il a créé le monde, il a créé la végétation, il a créé la terre, il a créé les animaux. À chaque fois, il a dit, il vit que, à la fin de la journée, il vit que cela était bon. Mais quand il a créé l'être humain, l'homme et la femme, il a dit, ah, là, il vit que cela était très bon. Plus. Et à plus forte raison, si le cœur de Père de Dieu, il sait prendre soin des petits oiseaux, des petits moineaux, auxquels vous ne faites même pas attention, et aux fleurs des champs, eh bien, à plus forte raison, il va prendre soin de ses enfants. Et c'est ça que Jésus nous explique, leur explique. Et ensuite, au verset 27, il est dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter un instant ou une coudée à la durée de sa vie ?» Bah, personne. Au contraire, c'est même l'inverse qui se passe. Si je continue à me faire du souci, je vais me faire un ulcère à l'estomac, je vais me faire de l'hypertension, je vais faire je ne sais quoi, mais ça ne va pas m'aider à être en meilleure forme et rajouter à la durée de ma vie. Au contraire. Et donc, je continue jusqu'au verset 30, parce que quand il a fini sa démonstration par rapport aux oiseaux et aux fleurs des champs, il leur dit, il utilise cette... si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers avec vous, gens de peu de foi? Et là, il commence à donner une partie de la réponse, Jésus. Il finit sa phrase par gens de peu de foi. Et du coup, on voit qu'il y a une opposition entre l'inquiétude et la foi quelque part. S'il y a une inquiétude, eh bien c'est comme si il y a comme cette opposition dans cette phrase entre l'inquiétude et la foi. Jésus il nous dit, mais arrêtez de passer du temps, de l'énergie à ressasser de l'inquiétude, à vous faire des films. On est tellement fort pour ça. Tiens, et s'il arrive ça, et ça va se passer comme ci, comme ça, et on se fait des scénarios catastrophes. On n'est pas un peu comme ça? On devient des Steven Spielberg de la peur et de la crainte, et quand il arrive une petite chose comme ça, tant de fois, on se fait des films, et on arrive, et si on va loin, et ben on peut être complètement paralysé par la peur. Et donc, il y a cette promesse, et que Jésus dit, ah, je ne l'ai pas noté, donc c'est ici, voilà. Il dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses, parce que ce sont les païens ou les gens qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu qui s'en inquiètent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et quelque part, c'est une promesse que Dieu sait ce dont on a besoin. Et qu'il va pourvoir. Il va pourvoir à une solution.
Il n'a pas dit qu'il allait pourvoir à tous nos désirs les plus fous et à tous nos caprices, mais qu'il allait pourvoir à nos besoins. Et c'est bien de s'en rappeler. On est dans un climat un petit peu anxiogène, que les médias ils entretiennent bien, et il y a plein de gens qui sont complètement dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Il y en a qui sont prêts à construire un bunker dans leur jardin presque, tellement que l'inquiétude, c'est un message qui est toujours en filigrane dans les infos. Et au verset 33, Jésus, il va nous donner la clé. Il va dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné en plus. Tout vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, cherchez premièrement le royaume des dieux. Cherchez-le avant toute chose, premièrement, avant tout le reste, en priorité, cherchons le royaume de Dieu, les amis. Chercher le royaume de Dieu, c'est un vaste sujet. On va pas le décortiquer, on pourrait le décortiquer pendant des semaines, mais dans un royaume, déjà, il y a un roi. Un roi qui exerce sa volonté, son autorité. Et il y a un peuple qui est là, qui est dans l'obéissance et qui est dans le respect par rapport à ce roi, qui exerce son autorité et qui exerce son autorité et sa volonté. Et dans une république, c'est un petit peu pareil de toute façon. Quand le gouvernement prend une décision et qu'il vous dit, voilà, maintenant, vous n'avez plus le droit d'aller faire vos courses sans masque, eh bien, tout le monde, si tu veux faire tes courses, bah, tu mets ton masque. C'est tout. On est dans l'obéissance, on est dans le respect des lois, parce que les choses marchent comme ça. Mais si on peut douter parfois, parce qu'un gouvernement humain, ben, ça a une sagesse humaine qui est limitée, et ben, par rapport à la souveraineté entrer dans le royaume, chercher le royaume des dieux, chercher sa justice, justement, et ben, c'est aussi accepter que Jésus soit le roi dans notre vie. C'est accepter qu'il règne. Et chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est vraiment chercher la volonté de Dieu, mettre Jésus en vraiment pouvoir de décision dans nos vies. Tiens, c'est toi qui conduis, Jésus. C'est plus moi qui conduis, c'est vraiment toi. Et vraiment, Jésus a promis le Saint-Esprit aussi qui nous conduirait dans toute la vérité. Ça fait que, en tant que... Il y a 2 semaines, je continue à taper aux portes à mes yeux et à offrir la Bible. Je me présente au nom de l'Église et je dis, voilà, je viens de la part de l'Église de mes yeux, on vous souhaite une super journée. Hein, Yaya. Et voilà, et donc j'ai un cadeau pour vous, on vous offre la Bible. Et donc la plupart des gens, ils refusent poliment parce qu'ils l'ont déjà, ou d'autres... Et un jour, il y a 2 semaines, je suis tombé sur quelqu'un qui me prend un peu de haut au départ et qui se moque un peu de ma foi gentiment. Et donc, moi je reprends les choses à la rigolade, hein, on va pas s'énerver pour si peu. Et après, au bout de d'une minute, il me sort, moi, monsieur, je crois en Emmanuel Macron. Alors du coup, c'était à moi de sourire et de dire, dis donc, vous êtes plus un homme, vous avez encore plus la foi que moi. Et alors du coup, il m'a dit gentiment, normalement les gens disent il ne faut pas parler de religion et de politique hein, dans les repas de famille. Mais alors nous, on avait tout faux, on a commencé à se vanner gentiment, mais vraiment, mais ça restait respectueux et tout, hein, de part et d'autre, c'était... Et du coup, l'humour, ça apprend à se connaître aussi. Ça nous aide à apprendre à se connaître. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, mais c'est vrai que quand j'étais petit, je suis allé au catéchisme, et tu voyais qu'il y avait des valeurs et qu'il y avait certaines choses qui étaient restées. Et du coup, j'ai vraiment juste pu lui rappeler le message de la croix. Et ouais, parce que Jésus, du coup, il y a un des noms de Jésus, c'est Emmanuel aussi. Et du coup, j'ai fait le lien avec, voilà, que lui, il y a certains Emmanuel qui valent plus le coup que... Voilà. Je ne fais pas de politique non plus, hein. C'est juste que de voir quelqu'un de fervent comme ça, c'est rare, c'est tellement rare en ce moment.
Et du coup, eh ben, on a eu un moment de partage et il a dit oui, t'as raison, vous avez raison, je vais prendre la Bible et je vais relire les évangiles. Et du coup, Jésus il nous invite à lui obéir. Mais contrairement à un gouvernement humain qui est limité, comme je disais, eh ben, lui, ses commandements, ils sont toujours profondément bons, ils sont toujours profondément justes. Et chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est mettre Jésus au-dessus de notre volonté dans notre vie. C'est chercher la justice, c'est chercher à être juste aussi comme lui. Et par nos propres forces, c'est juste impossible. S'il y a peut-être des gens qui sont là pour une des premières fois, et du coup, qui se disent peut-être, oui, mais alors, être un ami de Jésus comme ça, parler à Dieu, c'est pas pour moi, je suis pas Mère Teresa. Eh ben, personne est digne. Personne ne s'appelle Mère Teresa ici. Personne n'est digne. Mais vraiment, Jésus, oui, il veut être le roi de nos vies, mais c'est un roi qui a tellement d'amour. Il y avait un chant qui disait ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets. Vous venez d'épines, à toi de juger. Il est parti. Et ouais, c'est ça, Jésus, c'est la vérité, le chemin et la vie. Et c'est un roi qui aime. C'est un roi qui pardonne, c'est un roi qui t'aime tellement qu'il est allé jusqu'à donner sa vie pour toi. Et aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont tes luttes, tes inquiétudes, mais je crois que ce Dieu, au travers du texte de ce matin, il voulait en interpeller plusieurs et leur dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu nous invite à abandonner nos inquiétudes au pied de la croix et vraiment à le suivre, à avoir foi en lui. Dieu a le meilleur pour nous. Et même si on nous annonçait aujourd'hui qu'on devait mourir, eh ben, le meilleur jour de notre vie, ce sera encore demain. Parce que notre Dieu, il est bon en tout temps. Amen. Et du coup, ça m'amène à me poser la question, est-ce que nous cherchons le royaume de Dieu en premier, en priorité? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus.